Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Actu Vue du campus. Bonsoir Laure Girard. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Notre invité ce soir, Redouane Aboudab, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université du Maine, membre du laboratoire Trois Lames, langue, littérature, linguistique des universités d'Angers et du Maine. On vous reçoit pour parler du colloque que vous organisez, un colloque international les 29 et 30 janvier prochains, intitulé « Géographie composée, art et littérature du Moyen-Orient et du Maghreb dans les langues et cultures d'Occident ». C'est pour montrer tout l'intérêt du Moyen-Orient dans notre culture occidentale. C'est un peu ça aussi, oui, tout à fait, parce que c'est comme son intitulé l'indique, ce sont des géographies composées, donc c'est tout un rapport, même si on s'est approprié un terme qui appartient à la géographie, mais géographie implique l'idée à la fois d'un territoire, et la graphie, c'est l'écriture de ce territoire, une façon de prendre place quelque part, et donc de se laisser transformer par ce territoire, qu'on transforme forcément par notre présence, par notre production créative, et donc c'est pour mettre en perspective toutes les passerelles culturelles, interculturelles entre ces écrivains et justement cet Occident. Et c'est justement l'un des enjeux du laboratoire dans lequel vous officiez, le laboratoire Trois Lames de l'Université du Maine. On ne fait que ça finalement dans ce laboratoire. Tout à fait, c'est un laboratoire. Alors déjà, le laboratoire en soi fait partie du campus lui-même qui a une politique d'ouverture très très volontariste et encouragée par son président, M. El Guerjouma, par le vice-président de la recherche, M. Laurent Bourquin, par la vice-présidente chargée des relations internationales. Donc tout cela converge aussi dans l'optique scientifique incarnée, encouragée par le laboratoire Trois Lames, qui est bicite, comme vous l'avez dit, situé à la fois à Angers et au Maine, et qui travaille sur la transmission, sur les identités en mutation, notamment l'identité dans sa singularité, irréductible, original, unique, mais aussi dans quelque chose qui est collectif, ouvert, et donc forcément interactif. L'identité, c'est forcément attaché à la langue, parce qu'on l'entend, on sent bien que vous maniez la langue et que c'est très important pour un professeur comme vous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que la langue permet à cette identité de sortir d'elle-même pour se lier à une altérité. Et donc, le rapport à l'autre, quel qu'il soit, le voisin, l'autre qui vient d'un autre pays, qui appartient à une autre association, mon collègue, ma collègue, l'autre n'est pas forcément celui qui me veut du mal, c'est pas que me veut l'autre, mais que veut me dire l'autre quand il me parle. Qu'est-ce qu'il cherche à me dire au-delà de ce qui apparaît, ou agressif, ou simple. Et donc, l'écrivain, je crois, et le poète surtout, le peintre est celui qui va franchir cette carapace un peu artificielle, superficielle, pour trouver finalement dans l'autre une figure du même, sous une autre forme. Mais c'est toujours une figure du même. La poésie finalement comme art universel et art qui peut lier justement les différentes cultures. Tout à fait. Parce que la poésie va être traitée évidemment dans ce colloque. Oui, parce que la poésie, comme la grande écriture, c'est-à-dire au-delà, il y a un moment où l'écriture n'est plus que de la fiction, il n'y a plus qu'un scénario, ça c'est sympa, il y a le plaisir du texte, il y a le suspense, il y a le décor, mais il y a une écriture, c'est-à-dire un engagement fondamental de l'écrivain dans le langage, et lorsqu'il s'engage dans ce langage, il se rend compte finalement que ce qui unit les êtres humains, c'est cette condition que ce sont, comme disait Lacan, des parle-être, des parle-être. C'est ça, finalement, la singularité de l'écrivain, celui qui va travailler avec ce langage avec lequel on communique ou avec lequel on travaille, qu'on instrumentalise. Mais lui, il en fait autre chose que de la simple communication. Il en fait un moment de signification, de complexité, et nous fait entendre ce que, dans la réalité, on met en sourdine. Et c'est ça, finalement, qui est fondamental dans la littérature. Elle nous parle de nous, mais elle nous emmène dans des régions que nous n'osons pas explorer, ou parce qu'on n'a plus le temps de le faire. Vous parlez d'universalité, finalement, et ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous voulez ouvrir ce colloque à tous, mais véritablement à tous. C'est ce que vous me disiez en préparant cette émission. Tout à fait. Ça me tient vraiment à cœur, parce que je suis issu de l'université, mais aussi du monde associatif. J'aime beaucoup tout ce qu'on peut faire ensemble, dans une équipe. Préparer un événement ensemble, quelle qu'en soit l'importance. Mais ça engage, là encore, il y a tout un travail à l'amont, on se rencontre, on se dispute, parce qu'il y avait l'excitation de l'événement. Puis à un moment, l'événement prend forme comme un enfant qu'on met au monde, quelque part.
Et ça, c'est quelque chose, en effet, que j'aimerais un peu plus travailler dans mon territoire modeste à l'université. Donc pas que des universitaires, pas que des étudiants ou des enseignants, vraiment inviter toute la population sartoise à venir vous rencontrer. Toute la population sartoise sera la bienvenue, notamment les agents municipaux qui travaillent dans les collectivités territoriales en général sur la question de la diversité. Parce que non seulement ils vont peut-être trouver quelque chose qui les intéresse, mais ils nous enrichiront de leur expérience. Et leur écoute est fondamentale. Elle nous fera sortir un peu aussi de notre tour d'ivoire et on va se confronter un peu à ce qui se vit et à une autre écoute. Et ça, on ne demande que ça, qu'à être enrichi par l'autre. Alors vous allez inviter tout le monde, on l'a entendu à ce colloque, mais qui sont les invités, les intervenants qui viendront débattre de cette question des géographies composées? Alors les intervenants, géographie composée, on ne pouvait pas ne pas faire venir ou laisser venir à nous des personnes de pays ou de départements français différents. Il y a déjà la personne, ma collègue et amie Jacqueline Jondot, qui est de l'Université de Toulouse, qui co-organise ce colloque avec moi. Donc il y a toute l'Université de Toulouse, le département d'études anglophones notamment, qui est là, qui est avec nous, avec Hélène Guettals aussi, qui est professeure de littérature anglophone. On a des intervenants qui viennent de Bordeaux, de Lyon, et puis à l'international, il y a l'Angleterre, Westminster, il y a la Turquie, il y a le Maghreb, la Tunisie, le Maroc, il y a aussi Beyrouth, les États-Unis. Donc, sur les 24 intervenants, 11 sont internationaux. Donc ils viennent pour aussi rendre compte. Et c'est ce qui permet aussi d'établir d'autres passerelles interuniversitaires. On peut créer des échanges entre ces universités-là à travers ces intervenants. Et vous voudriez systématiser ce type d'événement à l'Université du Maine? C'est un rêve oui, tout à intime. fait. C'est un rêve intime et extime du coup, qu'on rend public. Oui, ça serait bien que l'idée, c'est à la fois d'arriver à créer une sorte de banque de données qui s'intéresse à ces questions-là, les questions de l'interculturalité, du transfert culturel, de l'échange, du métissage culturel, en fait, toutes ces notions qui renvoient à l'idée de passerelle, qui renvoient à l'idée positive, vitale, de rassembler plutôt que de fragmenter, de séparer. Donc, on est plus du côté de la vie, une vie qui passe par cet échange culturel, par une construction. Et par ailleurs, d'organiser un colloque international tous les 2 ans, et tous les ans, et l'année justement creuse, pour ainsi dire, d'organiser une journée d'études qui sera couronnée par un moment convivial, associatif, un concert musical, des représentations théâtrales, pour justement agglomérer autour d'une idée fondamentale qui est cette interculturalité ou construction, toutes les forces, les jeunes notamment, parce que je sais que de moins en moins de jeunes fréquentent le monde associatif. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un lieu où ils peuvent se construire, avec des personnes un peu plus âgées qu'eux. Et cette relation intergénérationnelle, fait partie aussi de ce qu'on veut créer en termes d'unité et d'union et d'interaction entre les individus. C'est pour ça qu'il y aura aussi un thème, vous avez parlé du fait de ne pas fragmenter, mais au contraire de rassembler. Il y aura un thème qui sera abordé, qui sera la mémoire culturelle et l'exil. Pour le coup, on est aussi dans un thème clairement d'actualité. Tout à fait. La mémoire culturelle et l'exil, on en entend parler très régulièrement dans les différents, que ce soit sur LMTV ou sur des chaînes d'infos. Dans les journaux. Tout à fait. La transmission, la mémoire culturelle est fondamentale sur un plan éthique. Comment dire, je pense... Ça construit la mémoire. Elle construit et elle fait éviter aux êtres humains qui nous ont précédés la deuxième mort. On meurt tous, ça c'est biologique, c'est inévitable, c'est le réel. Mais il y a une deuxième mort, donc nous sommes responsables si on ne transmet pas ce que eux ont vécu et si on n'en tire pas des leçons, des conclusions à transmettre à notre tour à nos élèves, à nos amis et à nos enfants. Merci beaucoup Redouane Aboudahab, professeur à l'Université du Maine. Je rappelle donc ce colloque international les 29 et 30 janvier dans la salle Pierre Belon de la bibliothèque universitaire. C'est à l'arrêt de tram campus. Le titre de ce colloque international, géographie composée, art et littérature du Moyen-Orient et du Maghreb dans les langues et cultures d'Occident. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'Actu Vue du Campus. Merci beaucoup Laure Girard. Merci Julien. D'ici quelques instants, le bocal local.